Pourquoi faire un registre médical? C'est une bonne question. Bien, la réponse est relativement claire et simple, hein. L'intérêt, c'est d'évaluer nos pratiques, qu'elles soient des évaluations quantitatives, hein, de quantifier, de décrire, de comparer nos pratiques professionnelles, mais aussi d'en évaluer la qualité, hein, en suivant les patients sur une longue période, jusqu'à un an, voire plus, pour évaluer, décrire si les bénéfices et éventuellement les complications que peut avoir ce geste dans la maladie coronaire. Ça permet aussi, dans le cadre de l'infarctus, de mieux connaître les parcours de soins du patient en préhospitalier. Vous savez que c'est une course contre la montre qui s'installe quand un patient fait un infarctus. Le temps de l'amener dans la salle de coronarographie, tous les intervenants sont importants, et chaque perte de temps est peut-être grave pour le patient, et donc il faut essayer d'optimiser cette prise en charge, et pour ça il faut bien connaître éventuellement les pistes d'amélioration de cette prise en charge grâce à des données robustes et exhaustives préhospitalières. Ça permet aussi, ce type de registre, de constituer une base de données importante, et qui va pouvoir générer d'importantes études cliniques pour, là aussi, mieux comprendre cette maladie et améliorer son pronostic. Enfin, c'est le plus souvent un projet éminemment fédérateur qui permet de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par cette pathologie. Ces objectifs ont bien été montrés par le principal registre euh, dans le domaine, qui s'appelle SCAR, qui est en Suède et qui existe depuis maintenant 20 ans, et qui évalue les pratiques en cardiologie interventionnelle, notamment dans le cadre de l'infarctus. Ici, dans ce registre d'infarctus, ils ont évalué la qualité de prise en charge grâce à des indicateurs, notamment le taux d'utilisation de l'aspirine, le taux d'utilisation des bêta-bloquants, ou le recours à une reperfusion coronaire dans le cadre de l'infarctus. Et on voit que sur 10 ans de registre, tous ces indicateurs ont été portés vers le haut grâce à cette évaluation pérenne de ces indicateurs. Ça a permis à toutes les structures, tous les établissements de santé qui participaient à ce registre d'améliorer leur qualité de prise en charge, calculée par un index de qualité, ce qui est sur une échelle de 0 à 9. Eh bien, chaque indicateur compte un point, et si plus vous avez d'indicateurs positifs, plus vous marquez des points. Vous voyez qu'en 2005, le meilleur centre de prise en charge d'un infarctus avait seulement 6 sur 9, et qu'en 2011, en grande partie grâce au registre, 75% des centres atteignaient ce score de 6 sur 9, le score du meilleur de 2005, et donc ça a tiré l'ensemble des établissements de santé vers le haut, et donc c'est extrêmement bénéfique pour la qualité des soins, et évidemment pour le pronostic du patient, comme l'ont démontré aussi les Suédois, avec une diminution de la mortalité de l'infarctus sur 10 ans, de diminution avec un gain de survie de 2,6 ans, en grande partie lié à ce registre, mais aussi également à l'amélioration des pratiques et des traitements durant ces 10 dernières années. Ça a permis aussi de publier, hein, de générer beaucoup d'études cliniques au sein de ce registre suédois. Il publie jusqu'à 40 publications de rang chaque année, ce qui est vraiment très très important, et qui permet de faire avancer la science de façon flagrante. Voilà, en résumé, l'intérêt de ce type de registre,
c'est de connaître et d'évaluer nos pratiques médicales, d'améliorer la prise en charge médicale des patients concernés, en l'occurrence les coronariens, d'améliorer le pronostic aussi de tous ces patients, comme on l'a vu avec l'expérience suédoise, et puis de faire des études d'épidémiologie clinique pour mieux comprendre et à l'avenir mieux traiter cette maladie coronaire.